Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Air Battle Game. Alors aujourd'hui nous sommes à Lyon et nous allons visiter un musée miniature et cinéma. Donc dedans il y a des miniatures, des reproductions de miniatures qui sont juste incroyables. Donc une miniature de théâtre, de plein de choses. Et surtout des pièces de collection du cinéma. Il y a de tout, il y a du Stargate, il y a du Men in Black, il y a du Alien. Donc si vous aimez le cinéma et vous aimez tout ce qui est props, donc tout ce qui est accessoires dédiés au cinéma, originaux évidemment, je vous conseille d'aller à Lyon, dans le Vieux-Lyon. C'est à 300 mètres de la gare Vieux-Lyon, cathédrale Saint-Jean. Et vous avez ce musée qui est juste incroyable. Donc je vous attends tout de suite à l'intérieur. On y va? C'est parti. Donc ça c'est une chance quand même d'avoir le local mis à disposition par une mécène. Il n'existerait pas le musée autrement. C'est une mécène qui a mis à disposition le bâtiment. C'est une sacrée chose. C'était refait par les équipes allemandes pour décorer et mettre dans la situation en fait. Vous avez dans le film Dustin Hoffman qui descend là et puis qui pousse un cri, il s'engueule avec Ben Whishaw qui est grenouille dans l'histoire. Et puis c'est bon, c'est fait. C'est assez étonnant. Hein. C'est incroyable. Devant le travail pour fabriquer les bouteilles et tout. Donc ça c'est 2300 bouteilles. Il y en a 10 qui ont été prêtées par le musée de Grasse, le musée du parfum. Et après, il y a 2300 qui ont été moulés dans les usines de verre en Pologne, en série. Le film a été tourné, la caméra était là. Moi, j'y étais au moment où il y avait le tournage avec Dustin Hoffman, et ça, c'est son costume là-bas. Hein. Okay. Et ça a été tourné de là, et ça n'a pas bougé, l'image. Et tout ça, c'était fabriqué finalement pour rien. On le voyait même pas. C'est pas présent à l'image. Donc en fait, on voit juste ce plan-là. Voilà, c'est au montage, ils ont décidé comme ça. Le plafond, tout, on voit rien. Rien. Et même le sol, ça a été récupéré aussi? Oui, tout ça, le sol, c'est des plaques de bois qui ont été posées. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais le boulot que c'était. Hein. Ah oui. Il y a eu 6 mois pour mettre ça au point. Bah oui, c'est incroyable. À l'arrière, il y a des barreaux. Et vous aviez des plans pour reconstruire? Ouais. Là, il y a des planches, là, et derrière, c'est des barreaux. C'est du décorum. décorum. Hein. Ouais, c'est des vrais décors de cinéma, quoi. Tout est faux. Et pourtant, ça parle. Le but, c'est de pas les voir. Les maquettes, en effet. Ça se fait, à mon avis, c'est vraiment. C'est la salle magique, ça. Ça, c'est la salle magique. Bon, ça, c'est la cuvée 2021. Il y a des jolis costumes. Ah, c'est le costume de Spider-Man du film Sam Raimi, il est magnifique, c'est ADI qui les a fait. L'arrière est C'est beau, ouais, avec tout l'imprimé, puis c'est toute la mousse de latex qu'ils ont recousu en néoprène sur le tissu. C'est ouf. Hein. Ça, c'est toute l'équipe d'ADI qui a fait le costume. C'est d'ailleurs une des rares fois, c'est des équipes d'effets spéciaux et non pas de costumes qui font des costumes en fait. Bon, Mystique, ça c'est l'équipe de Gorton qui l'a fait. Parce qu'en filet, ça va être un cauchemar. Gordon Smith qui a fait ça. Alors là c'est des prothèses en silicone transfert qui sont collées directement sur l'actrice. Okay. Donc en fait, là, on a recollé les prothèses sur un mannequin. Exact, ça a été recollé sur le mannequin. Ouais. Mais est-ce qu'elle aurait voulu elle? Est-ce que ça, c'est le Robocop? C'est la seule armure originale de Robocop 1 du premier film, il y en a eu 7. Celle-là, c'est la seule qui a survécu, et les autres ont servi sur Robocop 2 comme armure de cascade ou détruite sur le 1. Ça, c'est les originaux de Stan Winston, c'est dans le bureau de Stan Winston, ça. D'ailleurs, on voit encore les socles des bureaux, avec tout l'original, comme le bébé T-Rex, en fait, c'est aussi de Stan Winston. C'est vraiment génial. Magnifique, celle-là. Très bien grand, Danny DeVito. Ouais, il est incroyable. Batman Forever. Bah nous on a le petit, ouais. On a le petit du film. Hein. Ouais. Ah, il est magnifique. Je l'ai éclairé là, c'est une tuerie. Super, ouais. Ah. Les têtes quand ils mangent. Dans les temple maudit, ça. Ça c'est énorme. La tête. C'est quoi, c'est qu'il y a le super. Enfin, la chance de Chucky. Le Chucky quoi. Donc Chucky à la base c'est Kevin Yagher qui avait fait les effets spéciaux, qui plus tard va faire les effets spéciaux de Sleepy Hollow, qui a cartonné pour Sleepy Hollow. Et là qui a repris en fait, c'était l'assistant de Kevin Yagher qui a monté sa boîte. Et à l'époque, il a fourni le robot de Chucky sans la peau au Daft Punk pour le. It's too much. C'est Chucky qu'on va It's too many. T'avais raison, c'est trop. Oui.
C'est plus visible de nulle part en Ce fait. qui est incroyable, c'est que quand tu mates le making of tourné avec Stan Winston et tout, jamais j'avais imaginé que c'était un animatronique. Jamais j'aurais cru que c'était un animatronique, je pensais que c'était le juste une moment où prothèse. justement il se fait couper la gorge et il se redresse et machin. Ah, même là, quand tu l'as de près, comme ça et tout, tu te dis, c'est bluffant quand même. Ah, Donc t'imagines avec une bonne lumière. ça, c'est Là, incroyable. vous avez des tests de prothèses justement non J'adore posées Vanilla de Vanilla Sky. Sky. C'est incroyable. Là, vous avez les lunettes originales d'Harry Potter, mais c'est les lunettes quand c'est Harry Potter petit sur les 2 premiers films, donc elles sont plus rares celles-là. Et la baguette originale. Dans les 2 premiers, ouais, exactement. Là, il y a du très lourd, c'est une pièce unique au monde, c'est la seule paire de Nike autolassantes du film. Et en fait, ils ont refait une fausse route en bois. On le voit d'ailleurs. Et t'avais des On voit la techniciens. trace qu'il faut seul. Ah ouais. Et il y avait des mecs dessous qui tiraient. Ils tiraient les lacets. T'as aussi un. Par contre, l'overboard, ça c'est. Donc ça montre Back to the que- Future. Ça c'est l'overboard, c'est pour faire joli ça. Ça, c'est l'original. C'est vrai? C'est un des originaux du coup. Oui, c'est un des Oui. originaux, t'en avais plusieurs. Mais là, tu vois, t'as la belle vitrine. En fait, il est fait en entièrement en velcro quoi. mousse et en velcro. Velcro, ouais. Et ça, c'est incroyable parce que d'avoir conservé une paire complète en bon état, Ouais, c'est celle-là, c'est une pièce unique. Contrairement aux autres qui portaient. Là, Celle-là, il- ça c'est inestimable ça. Et en fait, on les a été restaurés en atelier où tu vois, la lumière a été reconnectée, Ouais. ça s'allume. Là, c'est un peu des objets magiques parce que tu as le parapluie de Mary Poppins que même Disney, bah, ils en ont qu'un dans les archives. Il y en a eu 4 qui ont été faits sur film. Donc ça, c'est le seul qui est visible pour le public en dehors du musée. Dans le même souvenir de Il le dit. tournage, Il le dit dans ce film. mais on sait pas où. Voilà, donc il y a celui-là qui est magique. Et le miroir de Matrix, alors ça c'est le miroir mythique où il met la main dedans, tu vois, avant de passer à la Matrix. Gladiator. Regardez le casque original de Gladiator. Prince of Persia. Bon, ça n'a pas été une grande réussite, Prince of Persia. Et là, le film mythique, les 300. Les 300. Ça, c'est du lourd de chez lourd. Là, on est dans une autre Kill Bill. Regarde. Kill Bill, c'est quand même ouf de chez ouf. Ça, j'adore ça. Men in Black. Toutes les armes de films incroyables. C'est incroyable. Ah, les maîtres de l'univers. Le flingue de Musclor. Oh, magnifique. Et regarde, un phaser de Star Trek Next Generation. Ouais, incroyable. Men in Black, Transformers, Schwarzenegger, l'effaceur, Total Recall. Et c'était super dur parce qu'il fallait donner l'impression que c'était réaliste dans le film, tout en voyant que c'est le maquillage. C'était un peu casse-gueule. En fait, c'est super, ça marche super bien. Donc, tu vois, je vais essayer de faire venir Vénile de Los Angeles, qu'elle raconte en fasse une masterclass au musée. Elle raconte tout son travail sur le. C'est que les Madame dédicaces, c'est magique. Ouais, c'est génial. Il est énorme ce film. Hein. Et Vénile, elle a bossé après sur Pirates des Caraïbes, elle a fait, toi, Beetlejuice. C'est elle qui a maquillé Michael Keaton sur Beetlejuice. Donc, elle nous a raconté plein de choses là-dessus, tu vois. Tout des gens. Ah bah là, c'est l'autre masque, l'autre version du masque. Voilà, donc on a une version Planet Hollywood. Là, on a la version avec les yeux fermés. On a le masque déformé. Vous connaissez pas les mecs là, les visiteurs. Film de 1983. La taille par rapport à quelqu'un. Donc là, on a une maquette qui doit faire 6 mètres de long. 2, 4, facile. Avec tous les détails. Moi, je rêvais de faire ça quand j'étais gamin, de faire des maquettes de films de vaisseaux spatiaux. C'était mon rêve. Donc ça, c'est Lewis et Clark, c'est ceux qui étaient dans Event Horizon. Et en fait, c'est l'équipe américaine de Film Club. Ça a été tout tourné à Londres. Et pour avoir des maquettes qui sont là. Espèce de petite pizzeria dans le 5e élément, volante. Donc la Batman, la Batmobile du premier Batman. Avec la maquette du Batwing. Incroyable. Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence.
Regardez-moi ça un peu, cette beauté. Et puis alors ça, c'est vraiment un film un peu bizarre, Les Trois Mousquetaires. Mais bon, ça a le droit d'exister. Hein. Mais il est très bizarre ce film. Où t'as l'eau qui passe en fait, et c'est une fine feuille de plomb qui fait la coque. Et la pression de l'eau suffit à gicler, c'est donc la miniature, tu vois. Toute petite, elle peut-être un dixième, un sixième, pas plus. Les nombreuses voitures cramaient l'indépendance d'air. Et les cadavres des Terminator. Les cas de Terminator. Ouais, tu sais, dans la scène du début, Ah ouais, quand il écrase. t'as une extension du set avec des miniatures et Ouais. l'auteur killer, mais c'est ça en fait. Regarde-moi cette bête. Aïe, 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 aïe. Donc là, c'est quel alien, ça? Ça, c'est Alien, c'est un extension d'Alien 2. Enfin, Deux. Alien, et c'est des séquences, en fait, Cameron ne voulait pas d'avoir de l'eau transparente sur l'alien comme le premier. Il a dit, moi, je veux que les aliens ils bougent et qu'ils fassent un peu des acrobaties. Donc, ils ont fait un costume plus simple. Et ils ont collé, donc c'est l'équipe de Stephenson qui a fait ça. Il y a eu un alien animatronique à essayer pour les gros plans. Et tous les autres aliens étaient comme ça, sur des costumes en spandex de danseurs, avec des prothèses collées. Et les mecs, c'était aussi des danseurs, hein, des cascadeurs qui étaient embauchés pour le film et qui se baladaient dans la colonie, puis qui sautaient, puis qui explosaient. Énorme. Alien, c'était un film qui s'est fait dans une... Ah, tu fais pas le mariole, là, hein? J'ai peur de rien. Oh là là, il y a un C3PO. Oh là 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 là. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Me... Moulé sur l'original, mais Ouais. sur Donc c'est une réplique. voilà, mais sur les moules originaux. C'est une belle réplique, d'accord. Oh my god. Notre ami de 5e élément, ça je suis persuadé, c'est ça? Lost on Paradise. Oui, oui. La reine Amidala. Avec notre grand couturier, Jean Popol. Et en fait, le design de Mimix, c'était Robotine qui a créé le design de Mimix, qui a bossé sur Robocop après, Federico. Alors, le fameux alien mère. Ça, c'est le truc de malade. Allez, vous faites plus fonctionner maintenant? Non. Parce que moi, j'ai eu la chance de le voir fonctionner. Le alien reine mère. Magnifique. Ouais, c'est gros. Une tonne. Ouais, une tonne. Une tonne? Putain, c'est plus lourd que Amrit. Ah, une tonne. Et il y a quelques années, il le faisait bouger. Donc tu le voyais bouger, c'était ouf. En mode de colonie qui commençait à un passeur qui allait tirer un truc avec une lumière derrière à la pidole. Ils n'ont pas Si vous voulez, aux planètes, on a le casque. Hein, si vous voulez remettre le Oui, c'est vrai casque. que j'ai vu avec la lumière. Le Predator, les mecs. The Predator. Oui, normalement il bouge et tout. J'essaie de dire ce que tu veux. C'est Alien 2, ça. Ça, c'est le cast original. C'est le Savi. Qui était. Non, en fait, ça, c'est Icons qui avait voulu l'original. Ils l'ont jamais fait. C'est ça la pièce originale. C'est énorme. Et elle a tous les trucs comme la ouais, c'est tout pareil. Donc sur le tournage du film, en fait c'est le premier animatronique qu'ils ont amené sur le plateau à l'époque. C'était l'Ecuson Wilson croisé le doigt pour sa main. Et en fait donc après le film, elle a été découpée, entreposée et assez mal entreposée. Donc voilà, elle est revenue au musée. Et il y a aussi une série de dinosaures qui ont été faits pour les expos en fait, qui ont tourné, qui ont été remoulés dans les moules originaux. Mais celle-là c'est l'original, ça sert. Tu le vois d'ailleurs avec l'œil, t'as vu Antoine? L'œil par rapport à celui-ci, c'est vraiment nickel. Donc, Les Gremlins. Donc ça, c'est le 2, ça, les deux là. Donc, par contre, là, c'est un vrai animatronique. Je pense là qu'on est à Planète, c'est pas un animatronique, je pense pas. non, c'est un stunt qui mettait en background. Ouais, pour. Tous les trucs, il y en a aucun qui ont les jambes en fait. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils étaient souvent sur des casques. Tu voyais, t'as les mecs qui D'accord. avaient les casques, qui mettaient le. dans le fond. D'accord. Puis ils bougeaient comme ça. Mode marionnette, quoi. Et tu vois, alors quand t'as les pieds, on va dire, et que c'est un animatronique quand même, c'est la version Hero.
La version premier plan, comme ça là, t'as tous les maniteurs, tu vois, pour bouger. Et là, Grimzo, il est énorme là. Il y Ça, a ouais. des puppets de background qui sont. Gimzo, comment on dit Gimzo? Oui, mais pas animatronique. Non. Ouais, voilà. Gizmo, ça c'est les versions dans le 2. En fait, ils ont fait des gremlins plus gros pour les gros plans. Donc ils sont 3 fois plus gros que les vrais. D'accord. Mais ils servent pour les gros plans. Beaucoup pour- plus détaillé quoi. Voilà, plus détaillé. Ah, si c'est pas mythique ça. Ah oui. Ah oui, c'est la tête de Very Bad Trip. Ouais, la tête et qui se puis, fait arracher sur autoroute. Exact. C'est énorme. Tu savais même pas que tu l'avais. Le mec, il a des trucs, il sait même pas qu'il les a. tiens. Incroyable. Le maquillage original de Carlo Rambaldi. je sais Incroyable. Un film qui dure 3 heures, il se passe rien, mais tu restes accroché jusqu'au bout. pas. L'ambiance de ouf. Ouais. Ça Mais- m'a toujours bluffé. mais The exact. Rock, cette scène m'a toujours bluffé. Je ne savais pas que c'était fait en stop motion. Vous avez beaucoup d'objets de Men in Black. Hein. Ouais, mais c'est vraiment. Ça fait Mars Attack, alors j'adore Mars Attack, j'adore. Ah, j'adore. C'est du Tim Burton, voilà. Ça lui va super bien. Tim Burton, dans ce genre de film, il est exceptionnel. Oh là 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 Ça, c'est là les là réserves. là 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 Une là petite là. partie des réserves. Aïe 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 aïe. On a un deuxième masque. Tellement de choses, Non. je ne sais pas quoi faire. Un deuxième masque. Le masque de The Mask. Alors là, tu as les têtes de Coraline. Excuse-moi, de Box Troll. Tête originale. Incroyable. Tout le monde est là. Regardez, vous reconnaissez? Un morceau de la Bah maquette ouais. La maquette de Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le temple du péril, Oh l'attraction. non. Donc c'est la maquette pour l'attraction. Exactement. Incroyable. Exactement. Tu vois, une partie des impacts des Terminator, et en fait, qui sont en mousse. Tout D'accord. en mousse. C'est même pas des vrais impacts. C'est tout en mousse, et pour les faire, Et si c'est un impact de moins de 2 €, on peut. ils ont avec tiré Carglass. pour de vrai avec des fusils à pompe dans de l'argile, ça fait ces impacts qu'ils ont moulé en fait. Ah oui. Ouais, donc en fait, ils n'ont pas pris de risque. Voilà. Donc ouais, là, vous avez le casque original de Tron de Jeff Bridges Non. dans le film original, et il y a le costume qui va avec. Non. Donc ça, c'est une des prochaines pièces de musée qu'on va mettre. Ah ouais, là, c'est monstrueux ça. Puis elle est en plutôt bon état. Ça par rapport réagit aux au autres. néon noir ou pas? Non, c'est tout fait à la main. Ça, ouais, Starship là, il est Trooper. parti, Starship Trooper. Il était exposé avant celui-là. Voilà, costume complet de Starship Trooper. Là, Oh c'est là le là. truc de Tom Cruise, Là, Là, les là, chroniques le- de Riddick. le costume là, non? Starship Trooper, les mecs. Mais il y a de Tom Cruise. Et là, pareil, 5ème Non, élément. parce que le film là qu'il fait, le film avec asiatique là. Non, Alors, c'est pas le Ce dernier qui, est, samouraï. ce qui est marrant, ce costume-là, dans 5ème élément, aujourd'hui, ils en sont quasiment arrivés là. Ah Quoi. bon, c'est vrai, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les mecs, ils ont des T'as vu costumes. les originaux de Star Non. la robe C'est originale. pas vrai. Serpentard, laisse tomber. Europa Report. Voilà. Le masque de The Mask. Splendid! Je remercie l'équipe du musée de nous avoir fait visiter et montrer des coulisses et des objets qu'on ne peut pas encore voir mais qu'on pourra voir plus tard. Donc dans la description, toutes les informations pour pouvoir venir visiter ce musée. J'espère que ça vous a plu. Ciao ciao ciao!